Et en effet, le second moment de vérité exemplaire pour moi, et qui ressemble beaucoup au premier, c'est dans Proust, la mort de la grand-mère, dans Du côté de Guermantes. Cette mort, si vous vous rappelez, n'est nullement dramatique. Elle n'est pas décrite d'une façon dramatique. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un portrait ou un tableau à la Greuze. Et ça n'est pas non plus une mort réaliste, qui serait la copie stricte d'un référent. Probablement, biographiquement, il y a plusieurs origines à cette mort de la grand-mère du narrateur. Il y a la mort de la grand-mère réelle de Proust, la mère de sa mère, Madame Naté-Veil. Il y a aussi des éléments de la mort du père de Proust, et puis des éléments de la mort de la mère de Proust. Voilà donc, pour moi, quand je pense au roman, et ce qui, au fond, rachète tous les romans pour moi, c'est que dans le roman, il puisse exister de tels moments de vérité. Et je ne peux croire, peu m'importe que le roman soit en crise historique, du moment que la lecture me donne ces moments de vérité, et tant que ces moments me seront donnés dans quelquefois ce que je lis, eh bien, je croirai toujours au roman. Je voudrais seulement dégager deux déterminations qui intensifient jusqu'à l'intolérable le moment de vérité. Premièrement, ce qui peut être écrit de la mort, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans les exemples que j'ai donnés, ce qui peut être écrit de la mort, c'est le mourir. C'est le mourir. Et le mourir peut être long. Et Proust a admirablement dit les épisodes, les degrés, les passages du mourir. Je veux dire qu'à chaque moment du récit de la mort de la grand-mère, il a donné un supplément de concret, je ne trouve pas d'autre mot, comme s'il allait à la racine du concret. Par exemple, avant la mort, la petite attaque de la grand-mère au jardin des Champs-Élysées, sa rougeur, la main qu'elle met devant sa bouche, et pendant la maladie, cette sorte d'épisode absolument poignant, le peignage douloureux des cheveux par Françoise, etc. Pourquoi est-ce que c'est vrai et non pas réel ou réaliste? Parce que cette radicalité du concret, je dirais, en sachant donner le concret absolu et radical, l'écrivain désigne ce qui va mourir. Plus c'est concret, plus c'est vivant, et plus c'est vivant, plus cela va mourir. Peigner les cheveux de quelqu'un qui va mourir, c'est le déchirement absolu. Parce que ces cheveux sont encore vivants, ils sont vivants, mais ils vont mourir. C'est le Utsuroi japonais, une sorte de plus-value énigmatique qui est donnée par l'écriture et qui justifie intégralement, en dehors de toute théorie, l'écriture. Deuxième remarque, c'est la grand-mère qui meurt. Sa mort discursivement centrale dans la recherche, en fait, articule ce qui s'écrit avant. C'est tout au moins mon impression. C'est-à-dire tout ce qui concourt au portrait de la grand-mère, notamment dans le jardin de Combray au début, participe à cette sorte de concret éminent, d'émotion violente, de compassion qui va dresser le moment de vérité. C'est-à-dire que si vous prenez les premières pages de la recherche sur Combray, n'est-ce pas, sur la maison de la tante Léonie, vous pouvez très bien à ce moment-là, si vous lisez d'une façon distraite et surtout sans connaître la suite, vous pouvez faire une sorte de portrait psychologique de la grand-mère.
vous allez dire, on voit très bien, c'est pas un devoir d'écolier là-dessus, faites le portrait de la grand-mère, eh bien, elle aime la nature, elle a des idées pédagogiques, elle est un peu à part de sa famille, elle est humble de cœur, etc. Mais tout cela est ou serait ennuyeux, cela ne rendrait pas compte du lien incomparable que j'ai avec elle, et ce lien qui est très ténu et qui est pour moi déchirant, et c'est encore le concret absolu. Par exemple, quand on fait boire du cognac à son mari, et quand Proust dit relevant ses mèches désordonnées et grises. Et plus loin, ma pauvre grand-mère entrait, priait ardemment. Ma grand-mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant. Et ça, c'est son beau visage, aux joues brunes et sillonnées, devenu au retour de l'âge, presque mauve comme les labours de l'automne. Eh bien, je dirais que tout cela, dès le début, dit, en un sens, qu'elle va mourir, et que le concret du corps au jardin est le même que celui du corps qui est malade et qui meurt, et sont de même étoffe les joues, ses joues mauves et brunes, et les cheveux que Françoise peigne. Ces deux moments de vérité que j'ai cités sont des moments, évidemment, cela se voit, de mort et d'amour. Et peut-être qu'il faut cela pour faire un moment de vérité. Peut-être que pour faire un moment de vérité, il faut de la mort et de l'amour. Et je pense à d'autres moments de vérité, pour moi, dans mes lectures, moins forts sans doute,